بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات أيها الطلبة أيتها الطالبات, mes chers frères, mes chères sœurs, où que vous soyez, et notamment nos étudiantes et nos étudiants de l'Institut des sciences humaines Nawawi à Saint-Étienne. Voilà donc un rappel parce que dans le programme de l'Institut, donc nous avons des modules qui sont planifiés, organisés, et des fois il y a des moments importants, des moments du calendrier musulman où on a besoin de faire des rappels, et ces rappels on fait en parallèle avec le cours et on le partage avec tout le monde. Voilà donc je voulais faire un rappel par rapport à nos jours là, par rapport à ce mois, à la fin de ce mois qui est le mois de Dhul Qa'da, un des mois sacrés parmi les mois sacrés de l'islam. Donc les 4 mois, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram. Nous sommes aujourd'hui le 27. Donc pour information, pour savoir les dates du calendrier musulman, vous avez les calendriers, des horaires de prière, vous avez l'application Mawaqit, des applications comme ça dans lesquelles vous allez trouver les dates les plus importantes. Vous allez trouver même la date du jour. Nous sommes le 27 du mois de Al-Qa'da, qui est un mois sacré. Alladhi yalihi, qui va être suivi par de Al-Hijjah. Et de l'Hijjah, donc, nous rappelle le Hajj, ila baytillahi al-Haram, nous rappelle le pèlerinage vers la mosquée sacrée d'Allah. Et comme il est coutume en ces jours-là, pendant ces jours-là, et depuis plus de 14 siècles, là, sans interruption, donc il est coutume de voir donc les pèlerins autour de nous qui se dirigent vers la mosquée sacrée pour accomplir le pèlerinage, et leur état d'esprit, lisanu halihim, comme on dit, labbaik Allahumma labbaik, me voici, oh Allah, me voici, et cela en réponse à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa adhin fi nnasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli damir min kulli fajjin amiq. Donc, cet appel à tous les musulmans des 4 coins du monde, à pied ou sur une monture, de venir faire le pèlerinage de la maison sacrée. Ces lieux qu'Allah a qualifiés en disant إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. Et rappelle-toi quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens. Et donc voilà, les gens répondent à cet appel et leur état d'esprit, labbaik Allahumma labbaik, labbaika la sharika lak, me voici, il n'y a pas de divinité avec toi. Alladhi hajja ila baytillahi al-haram, il va se reconnaître sur ces 2 points que je vais souligner. Celui qui a fait la visite de ces lieux sacrés, il va donc comprendre le premier point, anna hadha al-bayt baytun mutawadi' min hajar. Donc il s'agit d'une maison et d'un lieu à partir de pierre. لكنه, voilà ce qui va donner sa valeur, أضيف إلى رب العالمين. Donc toutefois, donc la chose qui va donner sa grande valeur, c'est qu'il est attribué à Allah. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous confions à Ibrahim et à Ismaïl, ceci, purifier ma maison. فلما أضيف إلى رب العالمين هذا البيت الذي من حجر وأضيف إلى رب العالمين أصبح محطة أفئدة البشر. Il est devenu attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, bâti à partir de pierre, une maison faite de pierre, mais attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, il est ainsi devenu le lieu vers lequel convergent les cœurs des hommes. Donc, il va se reconnaître sur ça, c'est sa simplicité. Et sur la deuxième chose, c'est que cette maison, lorsque on visite cette maison-là, des fois on laisse le cœur il y a surtout le pèlerinage, le grand pèlerinage, on laisse le cœur et on revient avec le corps pendant
pendant des années, minimum pendant des mois, et on pense qu'à ces lieux-là. Nos cœurs sont là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret. Il y a un secret, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté, agréé le dua de Ibrahim. Regardez ce dua et qui va expliquer un peu le contexte même de la construction de la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, fi kitabillahi azza wa jal, Ibrahim, ala lisan Ibrahim, où Ibrahim disait ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. Seigneur, notre Seigneur, Rabbana, j'ai établi une partie de ma progéniture près de ta maison sacrée dans une vallée sans agriculture. عند بيتك المحرم إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع, une vallée sans agriculture, c'est-à-dire sans agriculture, sans vie. Il n'y a pas de possibilité de vivre là-bas. Quand je dis sans vie, c'est-à-dire je veux dire sans possibilité de vivre. C'est pas un lieu où on va trouver une concentration où les gens vont s'installer dans ces lieux parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de nourriture, y compris les animaux. Allah lui a ordonné d'établir sa progéniture. Il venait de Palestine et il laisse une partie, il laisse sa femme, son épouse qui est Sarah, et il part avec l'autre branche de sa famille, Hajar, et son fils Ismaïl. Il va les laisser là-bas, deux vulnérables, un enfant, un bébé, une femme jeune qui vient d'accoucher. Et donc il va les établir là-bas. Pourquoi? En faisant demi-tour, il commence à se diriger vers voilà l'orientation du retour ou la destination du retour vers la Palestine. Hajar lui dit, tu nous laisses seuls. Yani, atatrukuna. Il répond pas parce que Ibrahim a suivi l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'établir une partie de sa progéniture. Et donc il l'a fait avec excellence. Et il fait demi-tour, il place sa confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Hajar, la pieuse, lui dit, Allah amaraka bidhalika, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné ça? Il répond, voilà, et là il tourne la tête, il répond, il dit, Naam, oui. Et donc, al-mu'mina al-thabita, la femme qui a confiance en Allah, et ses jours, et ce temps, combien on a besoin de, voilà, de cette confiance dans un monde où il y a beaucoup de fitna, certains doutes des fois, voilà, quand il voit beaucoup d'injustice. Donc, établir sa confiance en Allah, al-yaqin billah, wa husnu dhann billah, et penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce qu'il a promis. Et donc, tout le reste de l'histoire, vous la connaissez, c'est que, après le départ de Ibrahim, voilà, donc, l'Aïn Zamzam qui va jaillir, donc, Tafid Zamzam, il a ghayri dhalik. Ibrahim dans son dua, donc je reviens pour se retrouver dans le deuxième point, j'ai pas oublié le fil conducteur, j'ai dit, Baytun min hajar udifa ila Allah fa asbaha mahattatu qulub al-bashar. Ça c'est le premier point, cet attachement, d'où il vient. Le deuxième point d'où il vient, c'est la suite de cette histoire, dans la suite, c'est-à-dire dans le même contexte. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. Regardez, subhanallah, mes frères et sœurs, wallahi, nécessite des fois, vous savez, les pieux prédécesseurs avant, ils prennent une sourate, il va la répéter, ou un verset, il va la répéter. Rabbana li yuqimu as-salat. Wallahi, on a besoin de répéter ça. Rabbana inni askaltu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Rabbana li yuqimu as-salat. Pour voir l'importance et pour que cette prescription s'installe vraiment dans nos cœurs et rendre la salat une dimension prioritaire par rapport à beaucoup de choses. Rabbana li yuqimu as-salat. Rabbana li yuqimu as-salat. Pour accomplir la salat, pour l'accomplissement de la salat. Et ce n'est pas pour faire la publicité dans le livre, donc le dernier livre de l'Institut Nawawi qu'on a sorti, donc il parle du système de la salat. L'yuqim salat, comprendre ce que c'est l'yuqim salat, comprendre le système complet, ce n'est pas à faire de manière mécanique. Je ferme la parenthèse. Ensuite, par rapport au deuxième point, liyashhadu manafi'a lahum, pour qu'ils assistent à, voilà,
Astaghfirullah, je suis passé à un autre verset, j'ai pas fait attention. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. Ensuite, فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. Fais de telle sorte que des cœurs penchent vers ces lieux-là. C'est-à-dire, l'afida, c'est jam'a fu'ad. Le fu'ad, c'est le cœur. Que le cœur, voilà, penche et aime ces lieux-là. Et c'est ça le secret. Baytul min hajar, donc un lieu en pierre. Mais une fois que tu le visites sincèrement, ce n'est pas quand je dis visite sincèrement, la discrétion, mes frères et sœurs. Ceux qui partent au pèlerinage, ceux qui partent au Umrah, évitez de faire mille et une photos. Là-bas, je dis pas que c'est haram, mais des fois, c'est limite avec la sincérité. C'est qu'on veut partager, c'est qu'on veut, sans peut tomber dans l'ostentation, un peu, sans faire attention. Et que vraiment, donc, on part pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Gardez peut-être quelques photos comme ça, mais pas faire le tawaf en live. Je me pose la question, comment on peut être sincère dans le tawaf, qui est une ibada, en faisant, yani, un live, directement, le monde entier peut nous voir et peut, non, Inch'Allah, faj'al af'idatan min an-nas, celui qui part dans cette logique-là, il va se retrouver par rapport à ce que je dis. Sallallahu an nakuna minhum. Ça, c'est la première leçon. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, donc, au إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied aussi, sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. Ensuite, il dit pourquoi? لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Ça, c'est dans Sourate Al-Hajj. Pour qu'ils assistent, pour qu'ils participent aux avantages qui leur ont été accordés. Quels sont ces avantages? Quels sont ces avantages? Souvent, lorsqu'on parle des avantages, il y a certains qui vont dire des avantages matériels, commerce, on va apporter des choses qui ont de la valeur, qui sont moins chères là-bas. Allahu a'lam. Voilà, donc, mais quand on parle de l'échelle de la richesse, on parle de l'échelle de la richesse, donc il y a la partie matérielle, il y a d'autres formes de richesse. D'autres formes de richesse, des spirituelles, morale, éthique, valeur, vertu, on oublie cette partie-là qui prend une grande place dans l'échelle des valeurs, des richesses et des manaf et des avantages. Parmi les avantages, on peut citer par exemple dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam Nasa'i ou Ibn Majah, un certain nombre, ou Ibn Khuzayma, et un certain nombre de, voilà, un certain nombre de rapporteurs, ce hadith, al-Hujjaj ou al-Ummar, c'est-à-dire ceux qui font le pèlerinage et le Umrah, wafdullahi sont la délégation, les hôtes d'Allah, sont les hôtes d'Allah. Regardez le premier manfa'a, tu imagines, tu es le hôte d'Allah, hein, tu es l'invité, le hôte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand tu parles à ça, c'est un grand avantage, n'est pas accordé à tout le monde. Regardez le nombre de personnes qui désirent visiter le pèlerinage, regardez dans les pays musulmans, le tirage au sort, combien de personnes souhaitent être ceux qui sont choisis pour être les hôtes d'Allah, Doyof Rahman, comme on dit, voilà. Et pourtant, tu es choisi pour faire un pèlerinage ou un umrah, les hôtes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, donc avant même, voilà, donc ça c'est avant de commencer, tu es qualifié de hôte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les avantages, c'est que les piliers de l'islam, cette maison est bâtie sur, qui est l'islam, bâti sur des fondements, sur des piliers, du mur porteur. Bah là, tu as parachevé le dernier mur et ta religion est complète. Je dis pas que ceux qui ne peuvent pas, bien sûr. On va parler de ceux qui ont le désir de visiter la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne peuvent pas. On va parler d'eux. On parle maintenant qu'ils sont privilégiés, qui vont venir et qui vont visiter pardon, ces lieux. Donc, il a accompli le 5e pilier de l'islam, qui est, voilà, les 5 piliers de l'islam, je parle de ces murs porteurs. Donc, le pilier de l'islam, comme elle dit le prophète sallam dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, dans les 3e hadith parmi les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, Bunya al-Islam ala khams, donc l'islam est bâti sur 5 piliers, et on cite à la fin, donc, hajju baytillahi liman istata'a ilayhi sabila. Parmi aussi, donc, parmi les manafi',
أنه مكفر للمعاصي comme dans le hadith de البخاري من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Allahu Akbar. Celui qui a accompli le pèlerinage sans avoir de rapport intime ni propos obscènes durant son pèlerinage, ni des propos entre parenthèses pervers, donc fossoq, ou bien dans lequel il y a péché. Donc celui qui fait son pèlerinage, lam yarfuth wa lam yafsuq, c'est-à-dire ni propos obscènes et sans commettre de péché. Donc le fait de commettre de péché reviendra de son pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mis au monde, c'est-à-dire sans péché. Bien sûr, il faut voir aussi les repentirs, les conditions de repentir, et s'il y a des péchés envers les gens, comment il faut réparer, etc. Voilà, donc de manière générale. Et aussi dans le Musnad de l'imam Ahmed aussi, il y a un autre hadith très intéressant. Al-Hajj al-Mabrour laysa lahu thawabun illa al-Jannah, le pèlerinage qui est voilà, donc qui est mabrour, sincère, n'a de récompense que le paradis. Et c'est très important de voir yani, que c'est un acte énorme, le Hajj. Et là, on parle de Hajj, vous avez vu dans le précédent hadith de Bukhari, lam yarfuth wa lam yafsuq, donc il y a une manière, et tout le monde sait, ceux qui ont visité ces lieux, beaucoup de patience, il y a encore de la patience, il y a encore de la patience, parce qu'on arrive avec nos habitudes, nos traditions, on arrive avec nos habitudes, nos choses comme ça, nos conforts, mais surtout nous qui vivons dans des pays où, alhamdoulilah, on est privilégiés matériellement. Donc on arrive, chacun sa chambre, etc., sa machine à café, voilà, on arrive et ben, c'est un moment voilà, de renoncer à ça et de vivre le sens de la communauté, l'égalité, vivre avec la Ummah et vivre avec tout le monde sans hiérarchisation sociale ou quoi que ce soit. Donc, et des fois, donc, on se heurte à nos habitudes. C'est pour cela, il faut se préparer, comprendre ce que c'est le pèlerinage et vivre ce pèlerinage. Voilà, donc, là, cette partie-là, par rapport à parler cette période-là, donc là, j'ai parlé, aujourd'hui, nous sommes le 27, donc, à partir de mercredi, Inch'Allah, à partir de mercredi prochain, donc, mercredi, on va être combien on va être à vérifier, Inch'Allah, à partir donc, dans quelques jours, dans 3 ou 4 jours, Inch'Allah, on va rentrer dans les 10 jours de l'Hijja, voilà, dès l'Hijja, et le pèlerinage, techniquement, nos étudiants nous voient dans les cours qu'à partir de 8 de l'Hijja, les rites vraiment du Hajj, donc le 8, le 9, le 10, le 11, le 12 et le 13, ces jours-là de Al-Hajj. Et le 8 et le 13 sont sunnah, donc ça veut dire quelqu'un qui est pressé, il peut faire que le 9, le 10, le 11 et le 12, et voilà, il fait tous les piliers du Hajj et toutes les conditions. Maintenant, quant à ceux qui avaient l'intention, voilà, qui avaient une volonté ferme de faire le pèlerinage, mais n'ont pas pu. On a, alhamdoulilah, une bonne nouvelle pour ces gens-là. Si quelqu'un dans notre religion, si quelqu'un avait une intention sincère, une volonté ferme, et voilà, les murs, le manque d'argent, je ne sais pas, ils l'ont empêché, bah regardez ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les mêmes conditions, on peut faire le qiyas évident par rapport à ce hadith-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc lorsqu'il est revenu donc c'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari d'après Anas, lorsqu'il est revenu d'une expédition très éprouvante qui est je pense de Tabouk, en revenant et sur la route. Donc voilà le contexte, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à des personnes, aux compagnons, aux hommes de sortir avec lui, de partir dans cette expédition. Donc une minorité n'a pas pu le suivre, ils sont restés. Et même le Coran nous parle de cette minorité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, donc il demande, on est là, on veut être avec toi, mais on n'a pas de monture, on n'a pas de moyen de transport. Il dit, moi non plus, je ne peux pas vous porter. Donc ils sont partis alors que leurs larmes coulent. Donc ils avaient vraiment cette sincérité. Allah, il les a vus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté,
mais Allah, il voit la profondeur dans leur cœur. Et en revenant, prophète Sassim sur la route, et vous savez quand quelqu'un sort dans une mission, et dès qu'il commence cette mission, il peut prendre toute une vie. Bah, pendant tout ce temps, sa nourriture, c'est son sommeil, c'est l'accomplissement de la mission directement, les pauses, etc. Tout ça dans le mizan al-hasana, tout ça c'est accepté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc énormément de hasanat, les gens cherchaient à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces actes-là. Et en revenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit Inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. وفي رواية إلا أشركوكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. Donc il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a à Médine des hommes qu'à chaque fois que vous parcouriez un comté ou que vous traversiez une vallée, étaient avec vous. À Médine, des gens étaient avec vous. Donc quoi? Dans l'Ajar. Donc un autre version dit dans la Ashrakukum fil Ajar. Ils ont le même récompense que vous. Ils étaient étonnés alors qu'ils sont à Médine. Ah, ils sont contents pour leurs frères. Attention, ils sont pas dans la rivalité, au contraire. Ils aiment. C'est simple. C'est une génération agréée. Ils aiment pour eux ce qu'ils aiment pour à leurs frères ce qu'ils aiment pour eux. Seul, ils sont alors à Médine, il a dit, seule la maladie les a retenus dans leur demeure ou bien l'excuse, ils avaient une excuse valable. Et même Allah, il exprime leur souhait de venir jusqu'au point ils pleuraient de chagrin parce qu'ils n'ont pas pu être là. Donc, bonne nouvelle, si tu as cette intention de partir visiter ces lieux et ton cœur est attaché ou sur la voie, voilà, de faire ton premier pèlerinage, voilà, je parle de pèlerinage. Donc pour le pèlerinage et l'Umrah une fois ou le pèlerinage une fois. Pourquoi mes frères? Parce que aujourd'hui vous voyez donc si on veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toujours autorisé de faire autant que vous voulez. Mais si on a les moyens, on peut faire d'autres moyens, d'autres solutions. Aujourd'hui, de plus en plus, les images et les vidéos nous apportent ce qui vivent autres personnes, d'autres peuples qui boivent de l'eau qu'on ne peut même pas utiliser nous pour notre eau. On va dire, il est peut-être tahir, غير مطهر. ليس طهور ولكن طاهر. Ceux qui connaissent ces terminologies. Donc, alors que eux, ils boivent, et encore s'ils le trouvent. Et nous, voilà. Je reste prudent par rapport à ça, mais quant à ma conviction, si je fais le pèlerinage obligatoire et je fais au moins une Umrah, je pense qu'il convient, peut-être si j'ai de l'argent, de partager ça dans donc des causes humanitaires et aider autour de nous. Après, donc, chacun, il a, alhamdoulilah, le choix de faire ce qu'il veut. Donc, la bonne nouvelle pour ceux qui ont cette volonté ferme, on va leur dire, Man fatahu sharaful makan fala yafutuhu sharaful zaman. Donc celui qui n'a pas pu assister au lieu sacré, donc ou celui qui n'a pas pu assister aux sacralités de l'espace ou des lieux, il ne doit pas manquer la sacralité du temps. Je m'exprime. Parce qu'on va rentrer dans Dhul Hijjah. Dhul Hijjah, à partir de ce mercredi-là, Inch'Allah, on va commencer Dhul Hijjah, et Dhul Hijjah, de 1 à 10, donc de 1 à 10, le 10e le 9e c'est Arafat, et le 10e c'est Eid al-Adha. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ces 10 jours de l'Hijjah pour leur montrer leur importance, parce que Allah, quand il jure par quelque chose, pour nous, on n'a pas le droit de jurer par autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de notre tawhid, unicité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala jure par ses créatures pour montrer leur valeur. Il a dit wal fajri wa layalin ashri, donc par l'aube, le fajr, et par les 10 nuits. قال ابن كثير المراد ابن كثير a dit le murad c'est ici la signification يعني العشر هي عشر ذي الحجة. كذلك قال سبحانه وتعالى dans une autre sourate, ça c'est sourate Al-Fajr, encore dans sourate le pèlerinage Al-Hajj, ليشهدوا منافع له ويذكر الله في أيام معدودات, pour qu'ils participent aux, ce qu'on a cité tout à l'heure, aux avantages qui leur ont été accordés, et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé. قال ابن عباس حبر الأمة أيام العشر, donc هي أيام العشر من ذي الحجة. Et هذا أيام الحج يعني ils ont de la valeur. Allah a juré avec. Allah a mentionné aussi le fait de multiplier le dhikr pendant ces jours-là.
Mais le hadith, ce hadith-là de Abdullah ibn Abbas, rapporté par l'imam Bukhari, va nous donner beaucoup plus de précision. ما من أيام الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. Donc, il n'y a pas, donc ce hadith-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle faite pendant ces 10 jours, il akhir al-hadith. Ben, ce hadith-là, voilà, peut-être il peut susciter un peu de voilà, contradiction par rapport à notre compréhension de valeur de jour dans l'année. La valeur ou les vertus des jours, ou plutôt les mérites du jour, fada'il. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a pendant un acte plus aimé à Allah subhanahu wa ta'ala comme un acte accompli pendant les 10 jours. Des jours, les premiers jours de Dhul Hijjah, du 1 au 10. Donc déjà, on est dans un mois sacré. Et là, il y a quelque chose qui peut être légitime de dire, et les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. La réponse, c'est que les 10 dernières nuits du mois du Ramadan, ce sont les meilleures nuits. Et quant aux 10 jours de l'Hajjah, c'est les meilleurs jours et nuits, donc les meilleurs jours. Les meilleurs jours avec la signification du jour de 24 heures. Voilà, donc meilleur, il n'y a pas, et hadith authentique. Ça veut dire que si on n'a pas pu être là-bas par rapport au lieu, Mecca, Arafat, Muzdalifa, Minan, on a de l'Hijjah qui est le temps pour profiter. Comment on peut profiter? On va être plus rigoureux par rapport aux obligations. Premièrement, Ma taqarraba ilayya abdi bishin ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose qui est plus aimable à moi que par quelque chose. Je reprends, mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose plus aimable à moi que ce que je lui ai prescrit ou rendu obligatoire. Les obligations, les 5 prières, la salat à la mosquée dans son temps, etc., le khushu'. Je reviens au livre de système de la salat pour mieux comprendre ce que c'est le système de la salat. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est al-wajibat. Ou quand on dit al-wajibat, aussi s'éloigner des interdictions. Parmi les choses, on va se rapprocher d'Allah par turuq, par délaisser le haram. Deuxième chose, donc parce qu'il a été mentionné dans l'Yadhkur ismallahi fi ayyamin ma'dud pour qu'il évoque le nom d'Allah. Donc le muhafadha ala al-nawafil wa al-ta'at wa al-dhikr wa qira'at al-Qur'an wa al-tasbih wa al-tahmid. Donc tout ça, donc évoquer le nom d'Allah, le tasbih, le takbir et l'akhiri en application de ce verset. Et nous trouvons aussi donc ces hadiths-là dans d'autres recueils, voilà, où on mentionne donc tout à l'heure le hadith en rajoutant chez la version chez l'imam Ahmed فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ, donc multiplier le fait de tahlil, de la ilaha illallah, alhamdulillah, et la formule de takbir, donc une des plus connu de takbir, c'est dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 fois, ensuite La ilaha illallah, ensuite Allahu Akbar 2 fois, ensuite Walillahi alhamd. Ou bien Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Et donc, Rawa al-Bukhari ta'aliqan, quand on dit les mu'allaqat, ils ont un statut particulier. Les mu'allaqat, ce ne sont pas les mêmes statuts que les hadiths de Bukhari tout court. Les mu'allaqat, donc, où il expliquait, donc, de toute façon, ils ont une chaîne de transmission authentique. Les mu'allaqat, la plupart, ils étaient encore vérifiés pour ceux qui connaissent les sciences du hadith et qui connaissent ce que c'est le mu'allaqat chez l'imam al-Bukhari ou al-balaghat chez l'imam Malik. C'est une terminologie très précise dans les sciences du hadith. Et donc, ta'liqan, donc si quelqu'un dira al-Bukhari comme ça sont des mu'allaqan, il va réciter là, il n'a pas dit les choses avec objectivité. Bref, donc كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبرون الناس بتكبيرهما. Il disait dans ce mu'allaq que les compagnons radiallahu anhum, ils sortaient au marché pendant ces jours-là, parce que les gens oublient. Ce sont des jours de dhikr, et les gens dans les marchés, souvent, on oublie tous quand on est dans les transactions. Et ils font le takbir, et tout le monde fait le takbir avec eux, et tout le monde fait le takbir répète, donc ils leur font comme un rappel dans les mosquées. Ce n'est pas quelque chose, directement
مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, mais c'est quelque chose, donc, ce qu'on appelle موقوف على الصحابة رضي الله عنهم, et les sahaba, voilà, donc, répéter, الصحابة répéter ça en application du verset qu'on a vu. De même, الصيام, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dans les hadiths authentiques, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم, donc parmi le troisième on a dit الفرائض والابتعاد عن النواهي, de الذكر, ثالثا الصيام, donc le jeûne pendant les 9 premiers jours de l'Hijja, sinon au moins le jour de le 9 de l'Hijja qui est Arafat. Et le sacrifice, et donc من أعظم ما يتقرب إلى الله عز وجل, كذلك les meilleurs moyens pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, هذه الأضاحي comme est cité dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit ولكل جعلنا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. À chaque communauté, donc sur le Hajj 34, à chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur les bêtes de cheptel et qu'il l'aura attribué. Voilà, donc cette sunna, donc, dont on trouve dans le sunan de Majah, le hadith Ma hadi al-adahi ya Rasulallah, ils ont dit ya Rasulallah, yani, qu'est-ce que c'est sacrifice? Il a dit sunnat abikum Ibrahim, c'est la tradition de votre père Ibrahim. Wa lana fiha, qu'est-ce qu'on a comme récompense? Il a dit bi kulli sha'ratin hasana, pour chaque poil, hein, donc sauf la laine, il y a beaucoup de poils, donc bi kulli sha'ratin hasana. Et enfin, donc les portes voilà, des mérites, et les portes de mérite, ils sont nombreuses. Et surtout, al-azm ala istiglal hada al-waqt al-fadil, surtout volonté ferme pour profiter de son temps, saisir le moment sacré. Et regardez aussi, je fais entre parenthèses aussi référence au livre sur la notion du temps dans le Coran, édition aussi, il y a sachez notre édition. Et donc, je dis une parole, peut-être une des paroles qui résume tout ça, c'est celle de Ibn Abbas, en disant, bien sûr, on peut citer des hadiths, on peut, avant les hadiths, des versets. Regardez le livre, et il y a pas mal de textes dans le Coran et de la Sunna qui parlent de l'importance du temps et comment on profite du temps. Et Abdullah ibn Mas'ud dit ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص من أجلي ولم يزد في عملي. Il dit, je n'ai pas regretté quelque chose comme mon regret par rapport à un jour passé sans augmenter mes bonnes actions. Voilà ce que je peux vous dire, et surtout j'insiste pour ceux et celles qui souhaitent faire le pèlerinage mais qui n'ont pas pu le faire, Inch'Allah, partagez, donc écoutez, Inch'Allah, ce rappel. As'alullah al-ikhlas fi, et je prie Allah la sincérité, et qu'il soit nafi', qu'il soit utile pour mes frères, pour mes sœurs, et notamment pour nos étudiants, parce que avec les cours qu'on apprend, les cours techniques, nous avons aussi en parallèle voilà, un objectif spirituel, éthique, pratique, donc parce que ce qu'on apprend, il faut le mettre en pratique. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.